qui vous revient avec une notion qui est importante, c'est-à-dire, comme l'indique le titre, nous voulons parler des minéraux secondaires de l'uranium contenant les terres rares. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir des minéraux tels la camotoïte. Nous allons aujourd'hui découvrir aussi des minéraux tels la chabaïte. Alors, minéraux secondaires de l'uranium. Pourquoi secondaires? Parce que ces minéraux se forment à partir de l'altération d'une minéralisation primaire. Alors ici, oxydée. Donc, minéralisation primaire oxydée d'uranium. Et donc, l'uranite et la pechblende. Ou encore, les gens veulent aussi mettre le pechblende, mais on dit la pechblende, qui, n'est-ce pas, a donné naissance à une zone d'oxydation, répertoriant donc nombre de minéraux d'uranium, de minéraux secondaires d'uranium, qui, n'est-ce pas, peuvent être classés donc en 5 grandes classes. C'est-à-dire, en premier lieu, on peut avoir un développement de minéraux uranosilicates, on peut avoir des uranocarbonates dans la zone d'oxydation, on peut avoir des uranophosphates, on peut avoir des uranomolybdates et enfin, on peut avoir un développement de uranovanadates. Ici, je suis en train de parler des minéraux secondaires de l'uranium formés, n'est-ce pas, dans l'arc lophilien. Alors ici, je prends beaucoup plus la partie du Katanga de l'arc lophilien. Donc je prends cette partie pour vous présenter quelques minéraux, n'est-ce pas, secondaires, donc d'uranium. Alors, je ne vais pas aller pour plus de précision, selon que nous avons donné un titre. Je ne vais pas ici vous parler des uranosilicates. Pourquoi? Parce que nous voulons ici donner quelques minéraux secondaires d'uranium contenant des terres rares. Alors, nous allons ici découvrir donc la camotoïte qui contient donc de l'yttrium. Nous allons parler de la chabaïte qui prend la néodyme comme terre rare. Nous allons parler de la françoisite qui contient de l'yttrium. Nous allons parler de l'astrocyanite qui prend aussi de la néodyme comme terre rare. Nous allons parler aussi de la gardite qui contient de l'yttrium. Nous allons parler de la gisénite qui contient de la néodyme. Nous allons citer aussi ici la schwillingite qui en son sein prend de la néodyme. Nous allons parler de la bijvotite qui contient de l'yttrium et aussi le dernier minéral provenant, n'est-ce pas, de l'altération d'une minéralisation primaire à l'uranium qui prend le nom d'un monsieur qui a beaucoup publié ici chez nous. C'est donc l'hypersonite qui contient en son sein la gadolinium. Alors, pour plus de détails, si vous voulez que je vous ajoute sur les quelques familles de minéraux d'uranium, n'est-ce pas, formés dans la zone d'oxydation, notamment les uranosilicates, les uranocarbonates, les uranophosphates, les uranomolybdates et les uranovanadates. Si vous voulez que je vous donne encore quelques minéraux, n'est-ce pas, qui correspondent, ou qui correspondent, s'il faut que je parle bien, aux classes précitées, écrivez-moi en commentaire ou encore vous pouvez me faire un appel, je vous répondrai volontiers. Géologue Rodrigue de la République démocratique du Congo.